Alors dans les buts de Paris Saint-Germain, c'est bien sûr Joël Batz, mais le libéro n'est pas Yvon Leroux. Yvon Leroux a dû déclarer forfait. C'est Oumar Sène qui va jouer libéro. Sur le flanc droit, donc, par conséquent, rentrée de Bosser, le breton. Les deux stoppeurs, Bibar et Janol, comme à l'habitude. Et sur le flanc gauche, Tanasi. Ce qui fait qu'à la place de Sène, dans l'axe central défensif, c'est Jean-François Charbonnier. Et on va retrouver une attaque sans Bravo, puisque Calderon sera sur le flanc droit, Pérez sur le flanc gauche. Safet Suzik en organisateur derrière Zlatko Vujovic. Il fait donc sa rentrée. Tomislav Ivic a dû, la mort dans l'âme, donc enregistrer le forfait de l'Euro et remplaçant Ben Soussan, Lasser, Rabat, Reynaud et Bravo. Le banc de touche est plus jeune que l'équipe qui est sur le terrain. Du côté de la Juventus qui va donc, vous l'avez vu aperçu fugitivement, jouer en jaune et bleu. Tacconi sera toujours là dans les buts. Fortunato et Libero, on en reparlera, c'est une surprise aussi. Napoli va jouer à droite. Bonetti sera au marquage dans l'axe. De Agostini au marquage sur la gauche. Au milieu de terrain, Gallia sera sans doute tout autour de Safet Suzik. Aileynikov jouera plus vraisemblablement sur le côté gauche. Et Zavarov aussi. Maroki sera un peu l'organisateur, un peu à droite. Rui Barros jouera en attaque un petit peu derrière Schillaci. Entraîneur Dino Zoff, vous le savez, peut-être le personnage le plus célèbre actuellement du football mondial. Et remplaçant le gardien Bonaiuti, Bruno Trichella, le capitaine qui se retrouve sur la touche, Alessio et Casiraghi, un jeune attaquant. Et le trio d'arbitres néerlandais pour ce PSG Juve avec M. Blankenstein, qui arbitrera d'ailleurs le week-end prochain un Ajax Feyenoord, sommet du championnat des Pays-Bas, assisté de M. Rekbart et M. Van Vliet. L'équipe de la Juve que vous attendiez peut-être dans ses couleurs traditionnelles, le noir et blanche, mais PSG et la Juve ont conclu un accord contre les règles habituelles de l'UEFA. C'est-à-dire que le PSG conserve ses couleurs traditionnelles avec un maillot tout beau, tout neuf d'ailleurs ce soir avec beaucoup de blanc. Et la Juve prend son second jeu de maillot. Maillot jaune, culotte bleue, comme il y a 6 ans d'ailleurs, et retrouvera ses célèbres couleurs noires et blanches au match retour que vous verrez sur Canal en direct 18h dans 2 semaines. Parc des Princes qui est bien garni, peut-être pas autant que le souhaitaient les dirigeants du Paris Saint-Germain. Il y a 30-32 000 spectateurs ici au parc ce soir. Et il y a des fumigènes qui vont peut-être nous embêter, car vous savez qu'on a une soirée qui est tiré à 4 épingles, mais tout est minuté à la seconde, et que le coup d'envoi de Marseille sera donné à 21h. 21h, ça devrait être le dernier coup de sifflet de PSG Juventus. Si le coup d'envoi est retardé à cause des fumigènes, on va avoir des soucis. Alors vous savez, on s'arrangera, on vous mettra peut-être une petite lucarne en fin de match du côté de PSG pour aller du côté où ce sera le plus intéressant. On espère surtout que les fumigènes vont se dissiper très vite. La Juventus de Turin, pour le moment 5e du championnat italien, championnat qui a commencé le 27 août dernier. La Juve a 3 points du Napoli qui mène le calcio jusqu'à présent. Et Oumar Sène, capitaine du Paris Saint-Germain, qui va se retrouver face à Stefano Tacconi. Sène n'était pas là il y a 6 ans. Tacconi, lui, était présent au Parc des Princes. Mais il n'était pas capitaine, car Tacconi est pour la première fois capitaine en match officiel de la Juventus. Il a été capitaine 20 minutes une fois lors d'un tournoi à Los Angeles. Le capitaine habituel, c'est Roberto Trichella, le libéro de cette équipe de la Juve, que Dino Zoff a décidé de mettre sur la touche. Ça en fait des pages et des pages en Italie, et de le faire remplacer par le jeune Fortunato. Et on dit dans les milieux de la Juve que ce pourrait bien être le signe de la disgrâce totale de Roberto Trichella. Voilà, le vu à l'intérieur du but que va occuper Joël Batz. Avec Michel Bibar qui est allé éloigner quelques projectiles. Tacconi fait comme Joël Batz. Dernier mot aux défenseurs. Les fumigènes ont d'ailleurs été lancés par les Italiens, car les supporters parisiens ont été très sensibilisés par les appels de Francis Borelli. Et déjà contre Lati, ils avaient cessé de lancer des fumigènes pour que le terrain ne soit pas suspendu. Il n'empêche qu'on va prendre un tout petit peu de retard ici au parc. Un coup d'envoi qui était prévu à 19h15. Monsieur Blankenstein, lui, a raison. Il attend après tout que les fumigènes soient complètement dissipés.
Pas question que ce début de rencontre soit entaché d'une faute. Je pense que c'est surtout Tacconi qui attend que les fumigènes soient dissipés, car c'est de son côté. Et il a besoin d'avoir toutes les données pour bien voir, comme les avait Rousset cet après-midi par exemple, qui a fait un superbe match dans les buts de Sochaux, comme Bruno Martini à Rovaniemi également. En tout cas, la JOCR qui fait la belle affaire de la journée avec cette victoire 5-0. Vous verrez les buts à la mi-temps. Ce qui fait que voilà déjà au moins un club qualifié pour le prochain tour. Et que pour le moment, le Grand Chelem reste toujours possible. Alors la Juventus, c'est bien sûr probablement une des équipes les plus prestigieuses du monde. Tomislav Ivic disait dans la retraite de Clairefontaine, c'est le match de l'année pour le Paris Saint-Germain. Face à un des plus grands clubs du monde. C'est un test. Palmarès incomparable que celui de la Juventus de Turin, qui dispute ce soir son 191e match de Coupe d'Europe. Coup d'envoi donné par Monsieur Blankenstein et un ballon dans les pieds de Rui Barros. De Agostini. Et premier tacle de Jean-François Charbonnier qui en dit long sur l'esprit de revanche qui doit animer tous les Parisiens ce soir. Intervention de Bibar. Napoli cherche Schilacci. Perez qui lance Safet Suzik. Suzik pour Vujovic et intervention d'Aleinikov. Schilacci. Zavarov. Napoli. Et bon tacle glissé de Franck Tanasi. Pas de marquage individuel du côté de Paris Saint-Germain. On va jouer en zone avec deux stoppeurs et un libéro avancé devant sa défense qui sera Charbonnier et un libéro décroché qui sera Sen. Marocchi pour De Agostini. Schilacci. Tête de Janol. Suzik. Suzik qui lance Zlatko Vujovic. Un ballon trop long, mais un ballon qui va revenir aux joueurs du PSG. Remise en jeu effectuée par Tanasi. Faute de Gabriel Calderon. Sur Napoli. Ah, c'est la touche qui n'était pas bonne. Les joueurs ont beaucoup de mal à comprendre la décision de M. Blankenstein. Il a estimé que la touche n'était pas bonne. Vujovic, Calderon. Tanasi. Suzic. Talonnade pour Perez. Perez toujours poursuivi par Aleinikov. Et faute sur Christian Perez. Monsieur Blankenstein ne bronche pas. Ah, Monsieur Blankenstein n'a pas bronché. Regardez pourtant cette obstruction plus que nette de Napoli. Tout à fait assimilable à une faute qui pouvait être sanctionnée par un penalty. Du côté de PSG, en tous les cas, on a à coup sûr un très bon esprit aujourd'hui, car on a protesté 5 secondes et on est venu se remettre en place immédiatement. M. Blankenstein a estimé que c'était Perez qui venait se jeter contre le défenseur de la Juve. Interprétation plausible. Auxerre qui relance sur Aleinikov. Marocchi. Dégagement de Sen. Janol. Calderon et Tanasi pour un contre avec Suzik. À sa droite, Calderon et Vujovic. C'est Calderon qui est servi, il n'est pas hors jeu. Vujovic est au centre. Un ballon pour la tête de Zlatko sur la transversale. Quelle alerte, quelle occasion pour le Paris Saint-Germain. Et quel superbe contre emmené par Safet Suzik qui finalement a trouvé Calderon. Centre de Calderon, regardez, tête de Vujovic
qui prend le meilleur sur son défenseur. Et là, la barre qui sauve Tacconi. Attention à ce corner. Tiré par Suzic. Dégagement à Leinikov. Bosser. Perez. Perez contré par Maroki et Schilacci. Ballon pour la Juventus de Turin. Ah oui, ça fait de Suzic Barralé. Ouais, mais il n'y fera rien. Il sera bien obligé de redonner le ballon aux joueurs de la Juve. Suzic radieux depuis qu'il a appris que le tirage au sort offrait au Paris Saint-Germain la Juventus de Turin. Il aime les grands matchs, ça fête. Faute sur Gallia. Gallia a l'air tout de même de resserrer son marquage sur sa fête Suzic. Peut-être vont-ils passer la soirée ensemble. Jovic. Contré, intervention de Janol. Et le Tanasi. Il s'enfonce, Tanasi, talonne pour Suzic. Il sert Calderon au-dessus de Napoli. Et Calderon contré. Un ballon pour Turin. Ah oui, Calderon sans doute sincère, il n'a pas dû se rendre compte qu'en tentant son dribble pivotant, il avait envoyé le ballon d'un pied sur l'autre et que c'était lui qui avait sorti la balle. Un Paris Saint-Germain qui continue à presser, à prendre les ballons. Récupération de Sen. Janol. En Suzic. Voilà, Suzic avec Gallia. Le duel s'installe. Suzic a une volonté assez extraordinaire dans les yeux. On est déjà sûr qu'on aura un grand match du Yougoslave. Bon, Vujovic pour Perez. Et dégagement de Fortunato. Sen. Bosser. Long ballon. La tête de Suzic. Récupération Napoli. Faute sur Zavarov. Dans tous les cas, PSG attaque fort bien ce match, même pas 10 minutes de jeu. Une belle occasion avec cette tête sur la barre de Zlatko. Et puis surtout une très bonne occupation du terrain et une agressivité saine dans l'attaque du ballon. Zavarov avec Schilacci. Récupération du PSG avec toujours Suzic. Ouvre pour Calderon. Ouais, Calderon avec le retour d'Aleinikov. Ouais, qui s'écroule après l'intervention du soviétique, un des deux soviétiques qui forment l'épine dorsale de la Juventus. Gallia. Sortie de Bibar. Ballon un petit peu long. Et la Juve incapable pour le moment de garder la maîtrise de la balle qui systématiquement la rend face au bon pressing de PSG. Maroki qui lance Rui Barros. Attention à la vivacité de Rui Barros, les scènes pour battre. Bosser. Suzic. Poursuivi par Gallia. Suzic qui va s'en sortir, un dribble réussi, il lève la tête au premier poteau pour Vujovic et intervention de Tacconi. C'est le grand Suzic que l'on va voir ce soir. Il fait des appels de balles dans tous les coins du terrain, il ne perd pas le ballon, il invente. On devrait passer un bon début de soirée. Fortunato. Zavarov. Aleinikov. Mauvais ballon du soviétique pour Maroki, un ballon qui file directement en touche. C'est un peu le symbole du désarroi de la Juventus depuis le début de la rencontre. Perez. Perez
Perez qui va aller dribbler sans doute tant que ses jambes le lui permettront, car Tomislav Ivic lui a demandé d'aller provoquer, d'aller dribbler pour déséquilibrer cette défense de la Juve très compacte qu'il faut contourner. Danesi pour Calderon, récupération à Leinikov, Rui Barros, Zavarov. Et un tacle de Philippe Janol. Grand Janol qui était aux côtés du tout petit Rui Barros. Ah, on va ralentir du côté de la Juve. Vous voyez comme on cherche déjà à casser le jeu, on va pas chercher la balle. On a compris que c'était un bon PSG qui était sur la pelouse du Parc aujourd'hui. Schilacci pour Rui Barros. Efface Janol et se heurte à Michel Bivard. Rui Barros qui laisse le ballon à Napoli. Aleinikov. Zavarov. Oh, pour Gallia, intervention Suzic. Fortunato qui remet sur Calderon. Charbonnier. Suzic. Perez. Coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Ce numéro 11, celui qui a fait l'obstruction, c'est le buteur de l'équipe, Salvatore Schilacci. Avançant de petite taille, assez vif, 4 buts en championnat. Il va falloir le surveiller de près. Zavarov. Avec Schilacci. Maroki. Et intervention de Bibar et de Bosser. Perez. 11 minutes entièrement à l'avantage du Paris Saint-Germain pour le moment. Suzic. Suzic encore pour Calderon. Avec un contrôle manqué de Napoli. Ah, si Calderon avait pu se douter que Napoli allait manquer ce contrôle, quelle belle occasion c'eût été encore sur ce service, ce nouveau service de Suzic. Charbonnier, Perez. Suzic. Avec deux défenseurs de la Juve sur le dos. Janol. Perez. Matkovijovic face à Bonetti. Là aussi le duel s'installe. Bonetti, 1m87, c'est le costaud de l'équipe de la Juve. Zlatko Vujovic ne doit pas s'attendre à une soirée de plaisir. Danesi peut-être pour une touche longue. Finalement pas. Suzic. Charbonnier. Intervention de Zavarov pour Tacconi. Alexandre Zavarov. Un jeu qui casse le rythme du Paris Saint-Germain. Napoli. Loin devant pour Rui Barros. Bonne couverture d'Oumar Sen dans le rôle qu'aurait dû tenir Yvon Leroux. Yvon Leroux donc touché à un cartilage d'un genou. Il va sans doute voir se résoudre à se faire opérer, à se faire nettoyer le genou par arthroscopie, comme il l'avait déjà fait à Marseille la saison dernière pour le genou gauche. Cette fois-ci, c'est pour le genou droit. Et Ivic n'est d'ailleurs pas content que Leroux ait joué en équipe de France une mi-temps contre l'Écosse, car il était déjà blessé. Coup franc dévié par Vujovic, une talonnade de Calderon. Faute de Charbonnier sur Zavarov.
Les coups francs pour la Juve. Toute petite baisse de rythme pour le moment, c'est bien normal. Attention, à la tête de Zavarov, c'est celle de Sen. Vas-y, sans problème pour Joël Batz. Tanasi qui a sans doute été le défenseur le plus régulier du PSG depuis le début de la saison. Lui qui entame là sa 13e saison au Paris Saint-Germain avec un petit exil de 3 ans au Paris FC. Bonetti. Fortunato, De Agostini. Aleinikov. Zavarov. Bonne intervention de Bibar. Pérez. Calderon. Se heurte à un réseau qui profite du contre favorable peut-être. Intervention de Fortunato. Et Tacconi à nouveau. Fortunato dans un rôle de libéraux, lui qui d'habitude jouait en milieu de terrain aux côtés de Aleinikov. Et c'est justement parce que les deux joueurs doublonnaient un peu que Dinosov a décidé de tenter cette expérience. Fortunato libéraux. Expérience qui avait commencé d'ailleurs au premier tour contre Gornik Zabré parce que Trichella était suspendu. Et ça avait pas mal marché. Rui Barros poursuivi par Tanasi. Tête de Janol, contrée par Aleinikov. Et c'est Tomislavivic qui râle après Zlatko Vujovic. Rui Barros avec Zavarov. Rui Barros cherche Schillaci. Attention Bosser. Et bonne couverture de Sen. Oui, il passe un peu juste de Bosser qui joue là quasiment son premier grand match. Le plus grand match qu'il ait joué dans sa carrière, c'est un quart de finale de Coupe de France, un Brest-PSG. Alors évidemment, ambiance un peu spéciale et jusqu'à présent, à part cette passe en retrait un peu courte, il a bien tenu sa place. Hors jeu, pas d'inquiétude. Et voilà le banc du Paris Saint-Germain en premier rang, c'est Victor Barrientos, le préparateur physique. Guy Adam qui se lève. Tomislavivic, le voilà. Bosser pour Vujovic. Contré par Bonetti. De Agostini. Fortunato. Aleinikov. Zavarov. Marocchi. Rui Barros. Aleinikov, une 2 avec Schillaci. De Agostini. Bonne circulation de balle de la Juve. Rui Barros de la tête. Sur Pérez et sur Tanasi. Oh, des bagarres peut-être dans les tribunes avec une charge des policiers. C'est dans les tribunes des supporters de la Juventus de Turin. Calderon qui passe Napoli et qui se heurte à Fortunato. Voilà ces bagarres. Ah oui, ce sont bien les supporters de la Juve. On voit les foulards noirs et blancs. Et la police est intervenue très très vite, comme elle est intervenue très très vite lors de la première échauffourée vers 17h30 à peu près devant les portes du parc. Là, M. Blankenstein ne pouvait pas voir la faute de Tanasi sur Zavarov. Tirage de maillot. Thierry ? Oui, Thierry. Les forces de l'ordre ont dû avoir recours au gaz lacrymogène dans la tribune où sont installés les supporters de la Juve. Ah, ben ils auront peut-être moins de voix, les supporters de la Juve alors. Schillaci. Oh. Et intervention encore une fois remarquable de Susic qui lance très loin Vujovic. Avec une intervention dure de Bonetti. Vujovic réclame un coup franc. Il ne les mérite pas toujours, celui-là, visiblement il le méritait. Bonetti. Fortunato. Aleinikov.
La Juve qui attend les Parisiens. Ouais, qui a décidé d'assurer la circulation du ballon beaucoup plus que les Italiens le faisaient dans les premières minutes. Maintenant, on prend des passes avec beaucoup plus de sécurité. Et on contre avec Marocchi. Susic tourne autour de l'arbitre. Conduite de balle extraordinaire. Calderon contré par Napoli. Charbonnier. Bosser. Bibar. Sen. Christian Pérez. Calderon. Et intervention de Napoli. Hors-jeu de Vujovic. Il est resté traîné derrière. Et voilà un hors-jeu stupide. Rui Barros. Gallia. Napoli. Janol qui ne va pas éviter la touche. Ah, c'est Zlatko. C'est Zlatko qui prend. Furieux après Zlatko Vujovic. Tanasi devant Rui Barros. Les entraîneurs, ils ont tous un petit peu leur tête de turc, leur joueur préféré pour houspiller. Marcel Husson, c'était Carmelo Mišić. Ivic, c'est Vujovic cette année. Remise en jeu de Napoli. Avec Rui Barros. Centre contré de Napoli. Tir de Gallia. Et c'est le premier tir de la Juventus de Turin depuis maintenant 22 minutes de jeu. Roberto Gallia qui n'a pas marqué cette saison mais qui avait marqué 3 buts l'année dernière, qui est surtout un milieu de terrain défensif. Et regardez, là il a bien pris sa chance en demi-volée, très vite. Charbonnier pour Vujovic. Charbonnier qui a suivi. Bosser. Pour Susic face à Gallia et sorti de Tacconi. Ah, Gallia, il aurait pu tout aussi bien tromper son gardien. Vujovic joue en pointe, mais Calderon et Susic viennent souvent rôder également. Et c'est Pérez qui joue plus en retrait aujourd'hui dans cette équipe. Faute de Schillaci sur Jean-François Charbonnier. Coup franc rapidement joué, déviation de Zlatko Vujovic sur Susic qui reste écroulé au point de pénalty. Monsieur Blankenstein ne dit toujours rien. C'est reparti côté turinois. Zavarov directement sur Janol. Calderon. Allez, Nikov ou Janol. Janol le plus rapide. Qui est en l'air. Et de Pérez. Et de Marocchi. Et coup franc pour la Juve pour Monsieur Blankenstein. Récupération Tanasi. Calderon. Manque son dribble sur Napoli. Charbonnier. Et finalement, c'est Fortunato qui met ce ballon sur Tacconi. Safet Susic n'est pas content de la manière dont il a été attaqué tout à l'heure dans la surface. Pour le moment, on ne peut pas dire que M. Blankenstein fasse des cadeaux aux joueurs du Paris Saint-Germain. Toutes les interventions à la limite ont toujours été sanctionnées du côté de la Juve. Tacconi, le gardien, j'allais dire le gardien le plus fantasque d'Italie. Non, car Zenga, le titulaire de l'équipe d'Italie, est encore pire. Mais en tous les cas, un gardien qui régale ses supporters toutes les semaines. Et Zlatko Vujovic lancé sur le côté par Calderon. Un centre contré. On réclamait des mains dans le camp parisien par Bonetti, mais pas de main du tout. Zavarov, Charbonnier pour Susic face à Gallia. Et cette fois, un très bon tacle de Gallia. Et oui, ça fait Susic qui râle parce que lui sait que la passe, si elle n'est pas donnée exactement au millimètre,
se transforme en une passe moyenne, une bonne passe devient une passe moyenne. C'est exactement ce qui est devenu l'action de Charbonnier. Suzic qui va tirer le corner sur Janol. Dégagement de Zavarov. Schillaci. Et Rui Barros qui est lancé derrière Bosser. Oui, pas de faute devant la vivacité de Rui Barros. Joueur portugais que connaît bien Tomislav Ivic. Alejnikov. Intervention de Charbonnier qui est en train de récupérer beaucoup de ballons. Pérez. Tanasi. Tanasi qui centre sans problème pour Tacconi. Aussi fantasque que son entraîneur Dinosov était sobre. Tanasi qui se souvient, vous l'avez vu sur le résumé de Thierry avant le match, que c'était sur une action presque semblable que PSG avait marqué il y a 6 ans. Maroki de la main. Giancarlo Maroki. Faute cette fois sur Christian Pérez. Pas content, l'international français. Papé, ça fait Suzic. C'est au début de son dribble que Christian Pérez a été touché par Maroki. Et il a vraisemblablement une estafilade sur le mollet. Oui, juste derrière. Voilà. Ouatille encore un petit peu Christian Pérez. Il ne faut pas qu'il soit diminué parce que pour le moment, avec Safet Suzic, c'est l'homme essentiel des offensives de PSG. Coup franc tiré par Philippe Janol. Loin devant la tête de Bibar qui va charger Tacconi. Prise de balle impeccable du gardien de la Juve. Fortunato. Bonetti. Maroki. Directement sur Tacconi. La Juve a réussi à casser un petit peu le rythme du PSG, mais c'est toujours un bon PSG qui joue ce soir. Intervention de Sen sur Zavarov. Maroki. Maroki pour De Agostini à la lutte avec Bibar. Et Bibar qui a été très malin sur ce coup-là. Un Michel Bibar qui sait très bien que si PSG 88-89 n'est pas à la hauteur de celui de la saison dernière, c'est parce que la défense n'est pas à la hauteur de la saison dernière. Et il donne comme explication, Michel Bibar, que d'abord ils ont changé souvent d'arrière droit, qu'ensuite ils ont beaucoup moins travaillé en début de saison que l'année dernière, où pendant 2 mois ils avaient systématiquement travaillé le système Ivic, alors que cette année ils l'ont beaucoup moins travaillé et que les conséquences sont assez visibles en championnat. Schillaci. Schillaci face à Sen. Schillaci toujours qui préfère frapper du pied droit, contré par Pérez. Zavarov. Poli. Rui Barros qui tente de déborder Pérez. Oh, Rui Barros qui accroche Christian Pérez par le maillot. Vu par monsieur Blankenstein. Rui Barros qui traverse une petite crise morale depuis que le Portugal a été battu en Tchécoslovaquie 2-1 et qu'il est à peu près certain qu'il n'ira pas à la Coupe du Monde. En Italie de plus. Au geste de Calderon. Sur Tanasi. Suzic. Il avait encore tenté un truc formidable face à Fortunato. Calderon. Suzic. Pour Tanasi. Appelé à l'ordre, vous l'avez entendu par Tomislav Ivic. Oui, car Tomislav Ivic a demandé à ses défenseurs d'être prudents
Un des joueurs de PSG disait même qu'avant la rencontre, le 0-0 ne serait pas forcément un mauvais résultat. Ce ne serait pas forcément un bon non plus. Ça, c'est sûr. Napoli. Pour Rui Barros. Rui Barros un petit peu en avance, centre juste pour Zavarov, intervention de Janol. Marocchi. Tête de Schillaci, c'est celle de Michel Bibar qui dégage le PSG. Récupération à Leinikov. Battu par Bosser. Regarde Bosser, où il monte, il est fou, dit Tomislavic. Bosser qui était parti loin devant. Et oui, Tomislavic ne veut pas que ses joueurs montent avec le ballon derrière eux. Et attention à Calderon. Face à Fortunato. Un centre un petit peu trop haut pour Vujovic. Pas un petit peu, beaucoup trop haut pour Vujovic. Gabriel Calderon qui a choisi des crampons aluminium très très courts car la pelouse est assez sèche, mais des crampons qu'il fait venir d'Argentine car ils sont plus fins, dit-il, que ceux que l'on peut trouver en France. Vous voyez que son centre est fait avec un tout petit peu trop de précipitation, ce qui explique qu'il visait Suzik ou Pérez et que la balle est trop longue. En tout cas, le message d'Ivic à l'intention de Bosser est passé. Bosser qui vient de se faire rappeler alors par Philippe Janot. Au ballon en profondeur pour Schillaci qui va être seul face à Batz. Intervention de Batz, récupération Rui Barros. Au-dessus, attention à ces contres de la Juve. Et oui, Schillaci qui a vu son tir bien repoussé par Batz après cette faute de placement d'Oumarsen. Il tire très vite et fort. Batz est sur la trajectoire, heureusement. Et Rui Barros qui a suivi va la manquer. Regardez, 1,50 m d'avance malgré le retour de Janol. Et non, le retour de Janol. Vous voyez qu'il a dû gêner l'avant-centre italien. Et ensuite, Rui Barros qui manque totalement sa reprise. Faute de placement de Oumarsen. Oumarsen qui sera forcément un jour le libéro du PSG, qui sera certainement un bon libéro du PSG, mais qui a un mauvais souvenir car l'une de ses dernières sorties à cette place, eh bien, c'était face à Orléans au Parc des Princes, et Orléans avait marqué 4 buts ce soir-là en Coupe de France et PSG avait été éliminé. Avec notamment Robbie Langers. Et Lasser est parti s'échauffer du côté parisien alors que Tomislavic et Ivic étaient complètement fous furieux sur son bas. C'est peut-être une relation de cause à effet. Lasser qui s'échauffe derrière le but de Joël Bass. Lasser, un jeune milieu de terrain issu de Lagny qui est une énorme santé et qui court beaucoup. Et qui a été appelé en toute dernière minute dans ce groupe des 16. Il était chez lui, on est venu le chercher pour aller à Clairefontaine. Après la blessure d'Yvon Leroux. Suzic. Un ballon trop long pour Zlatko Vujovic. Zlatko Vujovic qui est assez enfermé dans la nasse de la défense de Turin. On le voit très peu. Pour le moment, Bonetti impose sa présence physique aux Yougoslaves qui ne trouvent pas d'espace. Dégagement de Tacconi. Bosser. Suzic qui prolonge. Fortunato. Rui Barros. Faute de Tanasi. Sifflé par monsieur Blankenstein. Bosser. Faute de De Agostini. Et coup franc pour le PSG avec toujours sur les coups de pied arrêtés Suzic. Au deuxième poteau pour Janol. Tête de Fortunato. Récupération Pérez. Galea. Tanasi. Bien évité la charge de Rui Barros. Calderon. Pérez qui s'enfonce, qui frappe sur le poteau, la base du poteau de Tacconi. Quelle frappe de Christian Pérez. Ah, quelle superbe action de l'ancien ailier gauche de Montpellier. Regardez comme sa vitesse
s'impose au milieu de 4 joueurs de la Juve et son centre, sa frappe est un petit peu brossée. Elle aurait été un tout petit peu plus. Au lieu de prendre la base extérieure du poteau, ça aurait peut-être été la base intérieure. Fortunato touché alors que Lasserre a rejoint son banc, car Lasserre était parti en fait donner des consignes à Bosser sur l'autre côté du terrain, car Ivic n'arrivait pas à se faire entendre par Bosser qui était sur le côté opposé, et Lasserre est revenu sur le banc alors que Janol lui se fait soigner le genou gauche. Voilà, Fortunato, ça va mieux. On revoit le tir de Pérez. Il s'infiltre bien. Et là, Fortunato, pour le moment, n'a rien. Et c'est ensuite qu'il a dû glisser et tomber sur l'épaule. Dégagement de Tacconi. Tête de Bibar. Roviovic pour Suzic. Face à De Agostini. Suzic encore qui, cette fois, perd le ballon. Rui Barros. Marocchi qui lance Schilacci. Centre de Schilacci, la tête de Zavarov juste au-dessus de Marocchi, la tête de Marocchi juste au-dessus de la transversale de Joël Batz. Regardez, superbe centre enveloppé, suffisamment tendu, et la tête de Marocchi juste au-dessus. Attention, la Juventus est en train de prendre, a pris ses marques en défense et est en train maintenant de prendre ses marques en contre. Tomislav Ivic l'a bien senti, qu'a rappelé alors de Bosser, qu'a rappelé alors de Tanasi. Le danger reste pressant, il ne faut surtout pas se griser. La Juventus, même si elle n'est plus la grande Juventus, peut toujours mordre en contre. Remise en jeu Tanasi avec Janol. Pérez pour Suzic. Et récupération Marocchi pour Tacconi. De Agostini. Tanasi. Pérez. Avec Tanasi. Tanasi face à Fortunato. Il va obtenir un corner, Franck Tanasi. Habituellement, Yvon Leroux monte sur toutes les balles arrêtées. Yvon Leroux n'est pas là aujourd'hui, alors Bibar, Janol, Bosser peut-être. Non, ce sera Janol ou Bosser, et là c'est Janol. Et peut-être un corner entre Calderon et Suzic. Après que M. Blankenstein ait fait un peu de ménage. C'est des sièges qui avaient été lancés par les supporters italiens. Jovic avec Bonetti au marquage. Centre de Suzic. Dégagement de Bonetti. Janol. Sen. Une chandelle de Marsen. Janol. Pérez. Gallia. Zavarov, Gallia à nouveau. Marocchi. Tacconi. Marocchi. Rui Barros. Gallia. De Agostini. Gallia. Change complètement pour Bonetti. Tanasi qui récupère ce ballon et Bosser qui va certainement en entendre beaucoup à la mi-temps. Oui, Bosser qui pour le moment occupe son flanc droit, mais à qui Tomislav Ivic reproche de ne pas venir couvrir suffisamment en défense quand l'attaque a lieu sur l'autre aile. Marocchi, De Agostini. Zavarov. Zavarov qui cherche son pied, qui préfère donner à Marocchi pour Schilacci. Schilacci. Marocchi. Schilacci à nouveau. Passe à Christian Pérez. Ce sera une sortie de but en faveur du Paris Saint-Germain.
C'est Gabriel Calderon. Calderon, le voilà. A pu assurer sa transmission pour Suzic. Récupération Aleinikov. Schillaci. Zavarov. Tir de Schillaci. Mais position hors jeu. Pas de Schillaci, mais de Rui Barros. Ah, petite baisse physique de PSG. On occupe beaucoup moins bien le terrain. Alors les relais de la Juve se font beaucoup plus facilement. Il y a moins d'interceptions, il y a moins de pression sur le porteur du ballon. On va avoir besoin de souffler du côté de PSG. C'est un petit peu comme Monaco hier. S'il y avait eu la récompense d'un but, les jambes auraient été plus légères. Mais là, il y a eu une barre, un poteau. Alors les efforts font plus mal. Calderon. Calderon en compte, avec Suzic, avec Vujovic. On cherche chez Zlatko Vujovic, par-dessus la défense de la Juve. Ballon trop long. C'est aussi Tomislav Ivic qui demande qu'on cherche Vujovic sur des balles en profondeur. Alors lorsque l'on est à l'arrêt, c'est assez facile de donner une balle en profondeur de qualité. Lorsque l'on est en pleine course et après une course de 30-35 mètres, ce que venait de faire Calderon, c'est beaucoup plus difficile. Tout à fait, puisque Ivic s'est levé pour applaudir au moment où le public sifflait cette passe de Calderon. Bibar. Aleinikov. Rui Barros. Mauvais ballon de Rui Barros. La touche sera parisienne. Pérez. Cherche Suzic. Récupération Aleinikov. Rui Barros. Fortunato. Rui Barros. Aleinikov. Les Parisiens qui montent. Ils sont maintenant 6 à faire le pressing. Bonetti. Aleinikov. Et voilà le ballon récupéré. Charbonnier. Contré immédiatement par Zavarov. Tanasi, Calderon. Tanasi. Suzic. Ah, beaucoup de solutions. Tanasi. Charbonnier. Contré par Rui Barros. Charbonnier à nouveau. Vujovic. Calderon. Et c'est... Voilà, le ballon qui va d'un côté à l'autre. Il faut le coup de sifflet de M. Blankenstein. PSG a besoin d'un nouveau souffle maintenant. Essentiellement, il faut définir le rôle de Zlatko Vujovic, qui pour le moment n'est quasiment dans aucun coup. Tanasi. Bien éviter la montée de Rui Barros. Pérez. Pérez encore pour Calderon. Bibar est dans la surface de réparation de Tacconi. Dégagement de Gallia, nouveau dégagement de Gallia. Charbonnier. Janol. Vujovic. Calderon. Cette fois c'est Janol qui est monté. Centre de Calderon, deuxième poteau, peut-être Bosser. Et c'est Gallia qui met ce ballon en corner. Ah, mais c'était bien ce que faisait PSG depuis une centaine de secondes. Le ballon circulait vite, circulait bien. Et on sentait la défense de la Juventus au bord d'être déséquilibrée. Il reste une poignée de secondes avant la mi-temps. Corner tiré comme d'habitude par Safet Suzic. Dégagement d'Agostini. Pérez. Oh, attention au contre. Rui Barros et Schillaci. Rui Barros qui lance Marocchi. Schillaci est au centre. Service Schillaci, une frappe. Et à gauche de Joël Batz. Et regardez qui est par terre. Franck Tanasi. Franck Tanasi qui avait fait tous les efforts sur le côté gauche pour lancer l'attaque. Et bien Franck Tanasi est revenu du bout du monde pour gêner l'attaquant de la Juventus sur ce centre de Marocchi. Et si Franck Tanasi ne revient pas
complètement à fond, là pour se jeter. À coup sûr, Schillaci réussit sa reprise. Suzic, contré au moment où il jouait son coup franc. On va lui redonner le ballon. Voilà, parce que Gallia n'était certainement pas à la distance réglementaire. Nouvelle possibilité pour le Paris Saint-Germain dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Janol discute encore sur la position de Gallia. Suzic pour Calderon qui a cherché un coup franc tout proche de la surface de réparation. Gallia loin devant pour Schillaci, tête de scène. Marocchi, De Agostini, Zavarov, Marocchi, De Agostini à nouveau. Contré par Bosser, mais De Agostini qui passe Jean-Pierre Bosser. Coup de sifflet de M. Blankenstein. Coup franc pour la Juve. On ne peut pas dire que PSG a laissé passer sa chance, mais en tous les cas, on peut dire que Dinozof et la Juve ont laissé passer l'orage et que les choses vont beaucoup mieux pour eux maintenant. Coup franc pour la Juve. La tête de Schillaci, celle de Sen aussi qui était au contre. Sortie de but pour le Paris Saint-Germain. Voilà Schillaci, meilleur buteur la saison dernière en deuxième division italienne, la Série B. Avec Messine, 23 buts. Et qui a marqué aussi 2 buts contre Gornik Zabré lors du 4-2 du match retour. Janol. Bosser. Très très long sur Aleinikov. Rui Barros. Zavarov. Contré par Janol. Et il dit toujours sceptique, toujours en train de rechercher la meilleure solution. Et qui doit s'inquiéter devant la baisse physique des joueurs de PSG en cette fin de première mi-temps. Qu'en sera-t-il en fin de match? Car la préparation physique de PSG n'est à coup sûr pas à la hauteur de celle de la saison dernière où l'organisation défensive et la condition des Parisiens étaient presque au-dessus du lot du championnat. Et c'est la mi-temps, sifflé par monsieur Blankenstein sur ce 0-0, un très très bon début de période du Paris Saint-Germain. Baisse de rythme par la suite, mais 0-0 pour le moment. On attend beaucoup de la seconde période. Seconde période donc où l'on verra peut-être des changements d'ailleurs dans la formation de PSG. Daniel Bravo notamment avait été prévu dans la dernière demi-heure. Pour le moment, visage déjà fatigué de Philippe Janol. Gabi Calderon qui a fait beaucoup d'efforts aussi. En ce qui concerne le vent en tout cas. Ils vont peut-être sortir de la cuvette du parc. Ils viennent de PSG. Vous voyez que les supporters de PSG sont quand même un peu plus assagis, car ils ont pris des fumigènes bleu, blanc, rouge de couleur superbe et qui ne gênent pas le jeu. Coup d'envoi de la deuxième mi-temps avec Jean-François Charbonnier. Janol. Suzic. Perez, Suzic. Faute de Gallia. Gallia qui n'a tout de même pas commis beaucoup de fautes sur sa fête suivie. On se souvient de marquages, par exemple de Gentile, de marquages individuels faits par des joueurs italiens. C'était beaucoup plus rude face à leur adversaire. Nouvelle faute sifflée par monsieur Blankenstein, cette fois sur Gabriel Calderon. Et c'est l'œuvre de Zavarov qui, avec Aleinikov, a participé à l'étonnante défaite de l'Union soviétique face à la RDA en Coupe du Monde la semaine dernière. Janol au coup franc, c'était pour Bibar. Un ballon trop haut. Récupération De Agostini. Marocchi pour Zavarov avec Schillaci. Et intervention de Sen. Perez. Qui lance Souzi, qui n'est pas hors jeu, un ballon un petit peu long. Anticipation de Tacconi. Un quart de centième d'hésitation de Safet Suzic. Un quart de mètre trop long dans l'ouverture. Et c'est Tacconi qui gagne. Coup franc cette fois en faveur de la Juve. Donc on revoit
cette ouverture pour Safet Suzic. Aleinikov. Napoli pour Rui Barros. Remise en jeu Tanasi. Tanasi. Sen. Libar. Bosser. Long ballon pour Zlatko Vujovic. Suzic immédiatement sur Calderon qui contourne Napoli. Calderon qui se heurte à Aleinikov. Rui Barros. De Agostini. Zavarov. De Agostini à nouveau. Face à Bosser. De Agostini, double dribble, centre et sortie de balle, mais but, non! Sauvé sur la ligne par Philippe Janol par Omar Sen. Oh, quel travail de De Agostini sur la gauche qui en a fait voir de toutes les couleurs à Bosser. Et regardez ensuite Joël Batz qui est à la lutte avec Schillaci et Janol qui surgit à l'extrême seconde pour sauver cette balle. Un contre d'un arrière latéral italien. C'est pas très fréquent à la Juve, mais c'est dangereux. Corner tiré par Zavarov. Dégagement de Calderon dans les pieds de Napoli. Au deuxième poteau, Batz qui sort, qui ne saisit pas le ballon sur Pérez. Pérez contré par De Agostini. Il va obtenir un coup franc. De Agostini accroché par le maillot. Cette fois-ci, la Juventus de Turin joue beaucoup plus haut, beaucoup plus loin de son gardien de but. Et PSG n'arrive pas à remonter le ballon. Ah, peut-être que Dinosov a senti la petite faiblesse physique des Parisiens. De Agostini pour le coup franc. Beaucoup de maillots jaunes devant Joël Batz. De Agostini qui se plaint de la position de Christian Pérez. Ça plonge au premier poteau, on va chercher loin au deuxième. C'était pour Bonetti qui arrivait de loin, reprise. Et une reprise de Zavarov, dévié de la tête. Mais un drapeau s'est levé, position de hors-jeu. Ouais, Joël Batz avait vu le juge de touche lever son drapeau. Il n'a donc pas joué ce ballon de Zavarov. Et si par hasard l'arbitre n'avait pas suivi son juge de touche, Joël Batz aurait pu être en grosse difficulté sur ce tir. Libar. Bosser. Sen. Charbonnier. Libar. Suzic. Contré par Aleinikov et Gallia. Dégagement Fortunato. Charbonnier face à Gallia qui lance Suzic. Vujovic. Vujovic sur le côté droit. Centre qui met Fortunato dans le vent. Les dégagements de Gallia sur Pérez. Reprise du pied gauche. Sans danger pour Tacconi. Ah, mais peut-être un bon espoir pour PSG car c'est la première fois que Zlatko Vujovic réussit à s'imposer à la défense italienne. Et regardez de quelle manière il a mis deux joueurs par terre sur ce contre-pied et centre un peu trop court car derrière il y avait Safet Suzic et Gabi Calderon. De Agostini. Marocchi. De Agostini encore. Contré par Bosser. Sen. Tanasi. Pressé par Rui Barros. Un ballon pour Joël Batz. Bosser. Pérez. Sen. Ah, le pauvre Bosser, cette fois-ci, il est du côté de Tomislav Ivic. Il va en entendre. Tanasi pour Calderon.
Calderon qui a voulu lancer Pérez, qui conserve le ballon. L'Argentin. Sortie de Marocchi. Bibar. Bibar pour Zlatko Vujovic. Face à Bonetti et face à Gallia. Il lève la tête. C'était au deuxième poteau pour Charbonnier. Lednikov, Rui Barros. Schillaci. Zavarov face à Tanasi. Calderon. Le parc qui se réveille. Calderon qui lance Vujovic. Accroché Zlatko Vujovic. Coup de sifflet de M. Blankenstein qui sort en plus un carton jaune. Sur cette magnifique ouverture. Un carton jaune pour Bonetti et vous avez vu que c'était la troisième action lancée par Zlatko Vujovic depuis le début. Regardez, Vujovic là se lance bien, il est accroché du bras par Bonetti et ensuite bon, il va s'écrouler. Ce n'est plus l'accrochage qui lui fait perdre le ballon, mais l'accrochage a bien eu lieu au départ de l'action. Ça, c'est une bonne nouvelle pour PSG si Zlatko Vujovic prend la mesure de son stopper. Voilà un petit peu ce que va voir Tacconi quand il va venir se placer tout à l'heure. Il a son mur qu'il est en train de mettre en place. Il est en train de se faire entendre de ses coéquipiers. Il a du mal. Bon, un joueur pour former le mur. Surtout pas plus pour ne pas être masqué. Alors le quatrième est un petit, le portugais. Comme Rui Barros. C'est Calderon qui va tirer ce coup franc. Repoussé par le mur. Récupération Tanasi. Calderon, Suzic. Charbonnier. Frappe de Charbonnier. Tacconi qui s'était couché. Charbonnier qui réclame un corner. Monsieur Blankenstein ne donnera qu'une sortie de but. Ah, Jean-François Charbonnier qui a marqué face à Saint-Etienne et face à Lille cette saison, qu'il a cherché frappe de l'extérieur du pied droit qui n'est pas passé très loin. Bosser. Sen. Bosser. Charbonnier. Contré par De Agostini. Collectionneur de tortues, De Agostini. Ah, ils aiment bien l'eau. Tacconi, lui, fait de la pêche sous-marine. Remise en jeu de Bosser. Sen. Des fois, vous entendez également Victor Barrientos. L'adjoint d'Ivic. Tanasi. Calderon. Petit ballon pour Charbonnier. Pour Calderon et hors-jeu. Hors-jeu. Quel malheur. L'hors-jeu de Vujovic sur cette action. Regardez Charbonnier. Ah non, c'est hors-jeu de Safet Suzic. Alors que Gabi Calderon, lui, s'était bien lancé sur cette remise de Charbonnier. Mais ça fait rien, PSG joue bien à nouveau en début de deuxième mi-temps et surtout varie beaucoup son jeu, trouve des solutions. 35 minutes pour trouver une solution dans ce match aller. Faute sur Marocchi. Ah, PSG voulait séduire le public français après toutes les choses assez désagréables qui ont été dites sur son compte depuis le début de la saison. PSG voulait un résultat et voulait aussi une entreprise de séduction à laquelle participera peut-être Daniel Bravo dans quelques minutes. Pour le moment, il n'y a pas encore le résultat, mais la séduction est là, beaucoup plus qu'à l'habitude. Peut-être que si tout refonctionne bien dans les têtes des joueurs de Paris Saint-Germain et dans celles de ses dirigeants d'ailleurs, eh bien le PSG va peut-être revenir ce qu'il était la saison dernière et offrir de beaux spectacles au parc comme ce soir. Charbonnier pour Calderon. Ouais, Calderon qui s'est heurté à Alenikov. Coup franc en faveur du PSG. Le dribble doit être une arme ce soir, a dit Ivic dans sa causerie ce matin. Eh bien effectivement, Calderon, Pérez, Suzic, Vujovic maintenant, en deuxième mi-temps, s'en servent.
Coup franc tiré par Bosser qui cherche toujours loin devant lui l'un des deux Yougoslaves. Récupération Charbonnier. Vujovic face à Bonetti. Oh, Vujovic qui a failli réussir son dribble, mais Fortunato est venu en bon libéro couper la route de Vujovic. Bosser. Cette fois lance Susic face à Gallia. Napoli. Alejnikov. Marocchi, De Agostini. Alejnikov. Marocchi, Zavarov. De Agostini, centre de De Agostini pour Schillaci. Ou pour Napoli, Schillaci. Attention à Schillaci dans la surface de réparation. Un bon contre de Janol. Récupération Tanasi. Pérez, Calderon. Calderon encore. Qui lance Susic. Intervention Fortunato. Dinosov ne va pas regretter d'avoir titularisé Fortunato comme libéro ce soir, car il est parfait. Susic. Préfère ne pas lancer tout de suite Vujovic. Zlatko était cerné, Susic va obtenir un coup franc. Ouais, ce qui est plus inquiétant, c'est que ni Pérez ni Calderon n'ont pu revenir à la hauteur de Safet Susic. Je dis que les jambes devenaient lourdes en fin de première mi-temps, pourvu qu'elles ne deviennent pas lourdes sitôt en deuxième mi-temps. De Agostini. Rui Barros. Bonetti. Napoli. Zavarov. Marocchi. Fortunato. Même procédé qu'en première mi-temps après une poussée du PSG. Les Italiens gardent le ballon. De Agostini. Cherche Zavarov. Tanasi. Janol. Charbonnier. Calderon. Pour Vujovic qui rend ce ballon à Calderon. Susic. Dans la surface, il parvient à tirer. Arrêt sans problème de Tacconi. Et oui, Susic qui joue plus en pointe qu'en première mi-temps et qui sait également se montrer dangereux. Il n'a pas pu bien assurer sa frappe. Il était au milieu de 3 Italiens, mais il a pu tirer. Et quand on se souvient qu'en première mi-temps, il n'y avait eu que 3 tirs de la part de PSG. Allez, Boss. C'est Jean-Pierre Bosser face à De Agostini. Et les Parisiens récupèrent le ballon. Pérez. Susic avec Vujovic qui a tout de suite appelé le ballon. Zlatko Vujovic qui s'écroule dans la surface et Monsieur Blankenstein ne dit toujours rien. Et vous savez qui râle le plus après Vujovic, c'est Christian Pérez, qui est fou furieux après son coéquipier. Et vous voyez pourquoi. Vujovic, une fois de plus, a voulu tricher. Au lieu de jouer le ballon, il pouvait ou frapper ou la donner à Pérez. C'était une bonne occasion de but pour PSG. Et malheureusement, là, c'est une condamnation impitoyable de l'image pour Vujovic, qui a fait avorter une formidable occasion pour PSG en voulant tricher. Condamnation qui fait surtout mal à ses coéquipiers. Bosser, poussé par Ivic, qui cette fois se retrouve devant. Centre contré par Bonetti. Rui Barros. La réputation de Zlatko Vujovic a franchi depuis longtemps les frontières de France. Maintenant, il faut absolument que Zlatko comprenne que la tricherie ne peut pas être une arme à quelque niveau que ce soit. Et il doit revenir au football simple qu'il avait vu, par exemple, la saison dernière, marquer 18 buts en championnat. Alors que cette année, avec le PSG, il n'en a marqué qu'un contre Monaco. Et on
en Coupe d'Europe contre Lati. Voilà Reynaud, voilà Lacher. Bravo aussi est en train de s'échauffer ailleurs. Tomislav Ivic fait s'échauffer tout le monde. Tacconi relance sur De Agostini. Rui Barros poussé dans le dos par Bosser. Oui, Tomislav Ivic qui se souvient peut-être qu'au cours de toutes ses pérégrinations, il n'a perdu qu'une seule fois face à la Juve, avec tous les clubs qu'il a entraînés. Il a fait 4 matchs nuls pour une victoire, c'était avec Anderlecht. Et des matchs nuls avec Ajax et des matchs nuls et un match nul et une défaite avec Avellino lorsqu'il était entraîneur en Italie, car Ivic a été entraîneur en Italie, pas longtemps, 6 mois. C'est là-bas que ça a le moins bien marché pour lui, et pourtant c'est un football qu'il admire et dont il rêve. Et il dit par exemple, en parlant de la Juve et du football italien, ils ont la culture de la compétition et surtout ils ont la culture de ne pas perdre. Et la Juve effectivement ne perd pas ce soir. Perez, récupération Schilacci, mais le ballon lui passe au-dessus. Bosser, Charbonnier, Schilacci pour Zavarov. Aleinikov, Bonetti, Napoli, Aleinikov. Change pour De Agostini, Zavarov. Zavarov pour De Agostini. Bosser prévenu. Schilacci. Et monsieur l'arbitre qui laisse jouer. Suzic qui vient s'emparer d'autorité du ballon. Perez. Perez, accélération de Perez, poursuivi par Rui Barros. Faute du Portugais. Rui Barros, un ancien élève de Tomislav Ivic aussi. C'est lui, dit-il, qui l'a sorti lorsqu'il était à Porto. Vujovic aussi d'ailleurs est un ancien élève de Tomislav Ivic à Hajduk Split. Coup franc trop loin de Tacconi. Et peu de blanc devant surtout. Et Perez qui a voulu laisser filer pour Vujovic. C'est pas très bien compris entre les attaquants du Paris Saint-Germain. Reste 25 minutes maintenant. Vous voyez, il y aura feinte de corps de Perez qui laisse filer entre ses jambes, qui trompe les 3 Italiens, mais qui trompe malheureusement aussi Vujovic. Allez, 25 minutes pour marquer un but. Pour aller au Stadio Communal avec un petit bénéfice dans 15 jours. De Agostini. Aleinikov. Schilacci. Récupération des Parisiens. Mais coup de sifflet de monsieur Blankenstein. Coup franc rapidement joué avec Marocchi. Qui lance Schilacci pour Rui Barros. Et c'est le but! Et le but sur un coup franc très rapidement joué. But marqué par le Portugais Rui Barros. Sur une passe de Schilacci. La Juventus qui mène au parc 1-0. Ah, quelle faute d'inattention de la part de PSG. Ils ont été surpris par le coup de sifflet de monsieur Blankenstein. Lorsqu'il a donné ce coup franc en faveur de la Juve, ils ne se sont pas replacés. Et à la sortie, on a trouvé l'ouverture. Regardez, ce coup franc est joué très vite autour de monsieur Blankenstein. Il y a 4 blancs. Et maintenant, il reste 3 jaunes contre Marseille. 1-2 extrêmement classique. Et là, Rui Barros, tir croisé également extrêmement classique. Juste dans l'angle. Regardez, c'est un 2 contre 1 face à Oumarsen qui là n'y peut plus rien parce qu'au départ, sur le coup franc, on a été inattentif du côté de PSG. Terrible force de cette équipe de la Juventus de Turin qui mène à Paris 1-0. Aleinikov. Il va falloir prendre tous les risques du côté de PSG. Comme Tanasi qui lance Suzic en jeu. Daniel Bravo, forcément, maintenant va faire son entrée du côté de PSG car Tomislav Ivic n'a pas d'autre solution que de faire prendre des risques à son équipe.
Maroki. Zavarov qui évite Bosser. Zavarov encore après le 1-2 avec De Agostini. Retour de Christian Pérez. Effectivement, Daniel Bravo qui est en train d'enlever son survêtement. PSG ne méritait pas d'être contré, mais on sait très bien qu'une équipe de la valeur de la Juventus, une équipe italienne, sait contrer à tout moment. Zavarov. Une équipe qui compte 109 victoires en 190 matchs de Coupe d'Europe et forcément une équipe réaliste, efficace, expérimentée. Cela fait 26 ans consécutivement que la Juve participe à un match de Coupe d'Europe. Et Lasser également va faire son entrée. On a vu Tomislav Ivic lui donner des conseils, c'est-à-dire un homme très très actif au milieu de terrain. Suzic. Thierry, les deux changements, Bravo et Lasser vont rentrer à la place respectivement de Bosser et de Bibar. Oh là là, tous les risques du côté de PSG. Bosser qui a tenté un centre en direction de Suzic. Sans problème pour Napoli et pour Tacconi. Maroki. Alenikov. Zavarov. De Agostini. Zavarov à nouveau. Oh, il faudra que PSG soit très fort moralement pour retrouver des forces dans le dernier quart d'heure après ce qui vient de lui arriver. Maroki accroché par Franck Tanasi. Lasser et Bravo sont prêts. L'arbitre remplaçant brandit les deux panneaux. Arbitre remplaçant, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Monsieur Véniel qui arbitre en championnat de France, qui arbitrera Angers-Rennes samedi. Voilà, Lasser sur la droite, votre droite, Daniel Bravo à gauche. Entrée de deux joueurs décidés par Tomislav Ivic et effectivement sortie de Jean-Pierre Bosser et de Michel Bibar qui n'a pas encore vu que c'était lui dont il s'agissait. Ça y est, Bibar a vu, il est sorti. Entrée de Daniel Bravo. Et tout le monde se regarde dans la défense. Il va falloir que quelqu'un donne les consignes de Tomislav Ivic. Vraisemblablement Daniel Bravo. Il va voir Janol. Voilà, c'est fait. Car c'est un coup franc pour la Juventus de Turin. Qui va tirer de l'autre côté Zavarov. Contré par Tanasi, comme tout à l'heure. Tanasi n'était pas à distance réglementaire. Le coup franc sera à retirer. On va ne plus jouer qu'avec un seul stopper, Janol, un libéro Marsen. Un arrière-gauche, Tanasi. Et Charbonnier va sans doute glisser sur le flanc droit défensif. Et Lasser va jouer dans l'axe et Bravo jouer devant. Zavarov pour le coup franc. Un drapeau s'est levé hors jeu, monsieur Blankenstein vient de le voir. Avant la reprise de Fortunato, coup franc rapidement joué avec Daniel Bravo. Daniel Bravo face à Rui Barros. Et un retour de Bonetti critiquable et sanctionné. Coup franc encore rapidement joué. Monsieur Blankenstein laisse faire. Sen. Lasser. Lasser qui pique au centre avec Suzic. Lasser encore, mais ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. Lasser, vous l'aviez découvert au tournoi de Paris. On vous l'avait montré avec PSG face à Vasco de Gama. Il avait été superbe et ensuite, comme tous les jeunes, eh bien, il a eu un petit creux physique et il est en train de revenir. Corner tiré par Suzic. Oh, la tête de Charbonnier, la reprise de Daniel Bravo. Là voilà l'occasion d'égaliser. C'est pas fini pour le Paris Saint-Germain avec un ballon dans les pieds de Tanasi. Pérez. Janol, Pérez à nouveau. Petite balle pour Vujovic en jeu.
Vujovic a fait un très bon premier quart d'heure de deuxième mi-temps. Et de nouveau Bonetti, là, qui se plaint de l'épaule, a repris le dessus sur Vujovic. En 6, c'est la serre. Voilà, la serre placée par Tomislavic. Et il joue au milieu avec Pérez et Calderon. Suzik et Vujovic restent en pointe. Charbonnier est revenu derrière avec Sen, Janol et Tanasi. Et Tanasi qui envoie un long ballon en direction de Vujovic. Contre favorable pour Suzic. Face à Aleinikov. Suzic qui conserve le ballon pour Pérez. Frappe en pleine course et frappe trop écrasée. Frappe manquée. Regardez Pérez comme il grimace, comme il a du mal à courir. Souvenez-vous à la fin de France-Écosse. Il était submergé de crampes. Et bien là, avec en plus le coup qu'il a pris en première mi-temps, Pérez a encore beaucoup de mal physiquement dans cette fin de match. Attention au contre de la Juve avec Rui Barros. Rui Barros qui s'enfonce, qui a cherché le relais avec Schillaci. Rui Barros qui la semaine dernière a marqué son premier but avec l'équipe nationale du Portugal à la faveur d'une victoire 3-0 face au Luxembourg. Victoire qui n'effacera pas la défaite en Tchécoslovaquie 2-1 4 jours plus tôt. Dégagement de Napoli sur Tanasi. Pérez. Pérez. Suzic. Attendait peut-être un coup de sifflet de monsieur Blankenstein. De Agostini. Schillaci. Oh, qui évite le tacle de la serre. Schillaci toujours, il évite Charbonnier. Il voit arriver Rui Barros. Zavarov. Aleinikov. Frappe d'Aleinikov. Largement au-dessus de la cage de batte. Aleinikov qui a cassé un petit peu la circulation de balle de la Juve, qui avait été superbe sur cette attaque. Un Aleinikov qui est venu à la Juventus de Turin un petit peu pour relancer Zavarov, car Zavarov la saison dernière a manqué totalement sa saison avec la Juve. Il est même reparti en Union soviétique quelques mois. En fait, on l'a rappelé, Dinosov l'a rappelé, mais il a aussi engagé Aleinikov pour que moralement Zavarov se sente plus fort, et ça va effectivement un petit peu mieux pour Zavarov, mais enfin on ne peut pas dire que Zavarov éclabousse la rencontre ce soir. Maroki par exemple lui a été supérieur. Et Suzic aussi qui s'enfonce dans la défense italienne. Frappe de Suzic contrée par Fortunato. Balle de but que vient encore d'enlever Fortunato. Et Rui Barros avec son petit gabarit face au grand gabarit s'en sort. Là il tombe sur Pérez. Récupération, Bravo. Bravo qui sollicite le 1-2 avec Suzic. Talon à Vujovic. Suzic à nouveau accroché. Et un arbitre qui laisse jouer l'avantage. Récupération Aleinikov pour Rui Barros. Match complètement fou. Charbonnier sur Rui Barros. Intervention de Janol. Calderon. Pérez qui pousse trop loin son ballon. Attention à Zavarov face à Sen. Il a voulu lancer Schillaci. Bonne intervention de Marsen qui remonte tout le terrain. Suzic à sa droite. Bravo aussi. Daniel Bravo qui prolonge la tête de Gallia. Fortunato et Tacconi. Maroki. Schillaci. Et Agostini qui a voulu lancer Maroki. Sen. Janol. Suzic. Toujours poursuivi par Gallia. Tanasi. Tanasi qui a vu l'ouverture. Récupération, Fortunato. Zavarov à Schillaci. Fortunato.
Aleinikov redonne à Zavarov. Zavarov immédiatement pour Schillaci hors jeu. Surexcité Tomislav Ivic, c'est normal, il l'avait dit, c'est le match de l'année. D'autant plus déçu, vraisemblablement, alors que Janol était fort bien intervenu malgré le hors-jeu. D'autant plus déçu que PSG fait un très bon match ce soir et que le résultat n'est pas là. Aleinikov, De Agostini, Schillaci, De Agostini, Aleinikov. Aleinikov face à droite, il a Zavarov, il a Rui Barros. En vivacité, Rui Barros provoque la défense parisienne. Zavarov dans la surface de réparation, centre. Oh, Aleinikov qui était à deux doigts de reprendre. C'est pas fini avec De Agostini. Schillaci qui s'ouvre le but de Bats qui frappe. Frappe manquée. Ah, on prend tous les risques du côté de PSG et le système défensif, habituellement une des armes maîtresses de Tomislav Ivic, est bien sûr maintenant en train de céder. Il y a beaucoup de failles, mais que faire d'autre? Car il faut absolument marquer. Car aller gagner à Turin relèverait du miracle. Il faut au moins faire match nul. Et quand même surveiller ce Schillaci. En deuxième division l'an passé, pour le moment meilleur buteur du calcio, devant les Vialli, les Klinsmann, toutes les grandes stars du championnat italien. Voilà Schillaci, battu par Charbonnier. Janol. Lasserre. Lance Daniel Bravo. Poursuivi par Aleinikov, mais faute de Bravo. Dinosov, l'homme le plus capé d'Italie. 112 sélections pour la Squadra Azzurra. Champion du monde, bien évidemment. Mais entraîneur qui ne fait pas l'unanimité à la Juventus. On a déjà parlé de Lobanovski pour lui succéder la saison prochaine. C'est loin d'être sûr, surtout que Dinosov espère un très bon résultat de la Juve en Coupe d'Europe. Et pour le moment, c'est pas le résultat de ce soir qui va lui causer des frayeurs. Très bon résultat que de venir battre PSG 1-0. Si PSG est battu. Pour le moment, en tout cas, PSG est mené à 8 minutes, 9 minutes de la fin de la rencontre. Zavarov. Schillaci. Intervention de Janol. Le ballon qui ne sort pas. Zavarov. Haute sur la serre. Petite obstruction de Zavarov. On se tirait les maillots des deux côtés. Coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Tiré par Janol. De Agostini. Zavarov. Aleinikov. Voilà le pressing qui se met en place. Zavarov. Bonetti. Napoli pour Marocchi. Intervention de Sen. Napoli toujours pour Marocchi. Ah, il est beaucoup plus difficile de prendre le ballon maintenant depuis que la Juve a marqué. De Agostini. Aleinikov évite le tacle de Pérez qui lance Zavarov au deuxième poteau. Marocchi et but de Schillaci. C'est Beau Marsen qui doit encore sortir ce ballon, à moins que le ballon ait franchi la ligne, c'est ce que semble dire Marocchi. En tout cas, il n'y a pas but, toujours 1-0 pour la Juve. Et on revient avec Safet Suzik. Sans danger pour Tacconi. De Agostini. Aleinikov. Schillaci. Sen. Janol.
Janol encore est sorti de Bonetti. Bon, PSG va encore souffrir dans la poignée de minutes qui reste, car maintenant la Juve est devenue patron de ce match. Zavarov attendait le ballon bien plus en retrait. On revoit ce superbe centre au deuxième poteau qui permet à Marucchi, si mes souvenirs sont bons, de frapper. Batz dévie la balle, elle prolonge sa course et là il y a tête, il y a tête de Schillaci puis Oumarsen juste sur la ligne. Et Vujovic qui tente de déborder, qui va obtenir un corner. En tout cas, c'était encore très chaud pour le Paris Saint-Germain. Une balle arrêtée, l'occasion en tous les cas peut-être d'égaliser. Calderon. Et Calderon contré. Zavarov qui va pouvoir partir en contre avec devant lui Schillaci. Schillaci qui va sortir au profit de Casiraghi du côté de la Juventus. Et Schillaci qui est lancé par Zavarov. Et un bon tacle de Tanasi. Ah, il y a une baisse physique du côté de PSG, celle qui avait été amorcée en fin de première mi-temps. Dans le dernier quart d'heure, dans les dernières 20 minutes, maintenant elle est éclatante. PSG s'est beaucoup donné. Des joueurs comme Calderon, comme Pérez sont en train de baisser de pied, comme Sujic aussi, sont en train de baisser de pied avec tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et c'est donc Luigi Casiraghi qui va rentrer. Il vient de Monza, il est arrivé à la Juventus cette saison. Il a marqué un but contre la Fiorentina et il remplace Schillaci. Jeune joueur de 20 ans, ce Casiraghi. Lui, il avait marqué 9 buts en Série B avec Monza. Ah, il y avait Boniek, il y avait Platini. Il faut s'habituer maintenant au nouveau nom des attaquants de la Juve. Schillaci, Casiraghi. Pérez pour le PSG. Ballon directement sur Bonetti. Charbonnier. Les 5 dernières minutes. 5 minutes pour que le Paris Saint-Germain puisse égaliser. Faute sur la serre avec De Agostini. Match parfaitement correct jusqu'à présent. Ah oui, c'était pas facile de passer pour la serre. Coup franc de Charbonnier. Vujovic pour Suzic, contrôle. Il emmène son ballon pour Calder, pour Janol. Frappe de Janol. Très spectaculaire, Takuni. Et oui, frappe de Janol qui manquait de puissance. C'est là aussi le constat de la baisse physique de PSG. Car regardez, Janol a le temps de contrôler son ballon. Mais là, il lui manque, il glisse, mais il lui manque des appuis. Et s'il lui manque des appuis, c'est parce qu'il n'a plus toute sa spontanéité de la saison dernière, en règle générale, mais du début de match en particulier. Charbonnier. Bravo. La serre, un ballon trop long. Ah, il est presque 21h, ne vous inquiétez pas. Dès que le coup d'envoi de Marseille-Athènes sera donné, on vous mettra en incrustation les premières secondes de Marseille-Athènes en attendant les dernières secondes de ce PSG Juventus. Mais nous avons encore près de 5 minutes à rester ici au parc, peut-être pour une égalisation parisienne. Napoli contré par Calderon. Et Bonetti qui met en touche. Calderon. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Avec, tiré bien sûr par Safet Suzic. Une balle arrêtée, c'est sans doute une des meilleures chances de PSG. Bonetti qui remet dans le paquet, Janol qui se bat. Charbonnier qui a remonté ce ballon. C'est une furieuse bataille devant le but de Tacconi. Récupération Suzic qui relève le ballon. Et Fortunato loin sur Tanasi qui manque son contrôle. C'est peut-être la première chose qu'il a manqué ce soir, Franck Tanasi.
Mais il a fait tellement d'efforts, mais quel dommage que Zlatko Vujovic ne pèse pas du tout sur la défense italienne. On l'a vu dans cette furieuse bataille, c'est le seul qui n'est pas venu s'en mêler. Et attention à Rui Barros avec Zavarov, les deux petits, Zavarov en jeu. Et ça, c'était peut-être pas tout à fait sûr. En tout cas, le juge de touche, lui, l'a vu, il a certainement raison. Ouais, effectivement, pas si sûr au moment du déclenchement de la passe de Rui Barros. Zavarov est en train d'arriver à la hauteur de Sen. Pas sûr qu'il l'ait rejoint. Faute sur Daniel Bravo. Pérez. Janol. Se heurte à Rui Barros. Casiraghi. Attention toujours avec ses contres menés par les petits gabarits de la Juve. Maroki. Le retour de Christian Pérez. Tomislav Ivic disait une victoire dans ce match de l'année pourrait nous relancer totalement pour toute la saison. Il a eu un bon match de PSG, mais il n'a pas de victoire. Maroki. Voulu lancer Casiraghi. Main d'un Parisien. Coup franc pour la Juve. Et je peux vous dire que les équipes de Marseille et d'Athènes sont encore dans le couloir pour le moment au stade Vélodrome. Donc pas de panique. Vous voyez, si vous ne me croyez pas. Grand écran en direct du Parc des Princes dans la lucarne, en direct du stade Vélodrome avec Jean-Pierre Papin et avec Dimeco. Voilà, et on retournera dès que le match commencera. Et ce sera mieux encore à la fin de Marseille-Athènes. Dès le coup de sifflet final de Marseille-Athènes, on ira à Milan pour Milan-Real, de façon à ne rien manquer. Et à se coucher le plus tôt possible. Les dernières minutes ici au Parc des Princes, le PSG qui est toujours mené 1-0 après ce but de Rui Barros. Scène loin pour Susic, dominé par Gallia. Et De Agostini, tiens, franchement en touche. Mais peut-être le premier geste italien, entre guillemets. On avait l'habitude de voir un football italien qui avait souvent recours à ce genre de choses, mais ça c'était autrefois. Ivic expliquait bien ça, par exemple, hier à Clairefontaine. Les footballeurs italiens, maintenant, ont remplacé leur mauvaise agressivité par leur bonne agressivité. Et il n'est pas sûr du tout, dit-il, qu'en France, nous ne soyons pas 5 ans en arrière par rapport aux Italiens. Ce qui voudrait dire qu'il pense qu'il y a une mauvaise agressivité dans le football français. En jeu. Waouh, hors-jeu de Vujovic qui traînait encore derrière. Sur cette ouverture de Daniel Bravo. Il y aura des explications yougoslaves dans le vestiaire tout à l'heure, à coup sûr, entre Zlatko et Tomislav. Il va une nouvelle fois ne pas être satisfait de son attaquant. À Marseille, on se prépare. On retrouvera tout à l'heure Michel et Philippe au stade Vélodrome. Encore 1 minute dans le temps réglementaire ici au Parc des Princes. Et un Paris Saint-Germain qui est toujours mené 1-0. Charbonnier, Janol, qui laisse pour Bravo. Janol, Bravo. Avec sa fraîcheur, il peut amener beaucoup. Bravo qui se heurte à Maroki. Au milieu de 3 joueurs de la Juve de Turin. Récupération Zavarov. Et oui, Bravo n'avait pas de soutien, pas de solution, obligé de garder le ballon. Et c'est fini au Parc des Princes, victoire de la Juve.